Attendez. Tiens, Sous-Culture nous a sorti quelque chose de pas mal. C'est les femmes noires sont pas belles. Donc, surprenant. On est parti, let's go. J'ai bien changé le compte, ouais. Pas ta sœur, non. Les blancs entre eux, ils disent pas non, t'es ma sœur. Ils disent pas ça. Donc pourquoi nous, entre nous, on doit se dire t'es mon frère? Parce que, enfin, tu vois ce que je veux dire? Si on n'a pas eu vraiment une longue amitié de 15 ans où on peut vraiment dire qu'on est frères et sœurs, toi et moi, on est des potentiels. Ferme ta bouche. Après, ok, bon. Est-ce que je dois réagir directement à ça, étant donné que c'est une introduction? Je vais peut-être le répéter ensuite. Donc, je vais quand même le dire maintenant. Oui, ça commence déjà. La vidéo vient de commencer, mais je vais déjà réagir à ça. Je vais réagir après l'intro. Donc moi je m'appelle Marie-Reine. Ok, je vais réagir maintenant. Alors ce qu'elle vient de dire c'est super intéressant, mais en fait c'est aussi pas la même culture, il faut le prendre en compte. Lorsque tu vois la culture, je vais dire black, ok. Lorsque tu vois la culture black, je vais même parler d'Afrique, même de manière générale, même en Afrique, hein, même Afrique du Nord aussi, ça se passe à peu près comme ça, même si c'est plus présent en Afrique centrale. C'est, ok, l'ami à ton père, c'est ton tonton, c'est ton oncle. L'ami, que ce soit ami, eux, à ton père ou à ta mère, c'est ta tata. Ça a toujours été comme ça. Ok? Donc, vraiment, c'est dans l'esprit. Ta belle-mère aussi, c'est maman. Tu dis pas belle maman, tu l'appelles pas par son prénom, tu l'appelles maman. Ok? Donc, la culture est faite ainsi. Donc, forcément, le frère ou le tonton ou le grand-mère ou le maman n'est pas forcément réservé qu'au lien du sang. C'est notre culture et c'est comme ça. Sur ce point-là, on est tous d'accord. Donc forcément, ça facilite le frère, ça facilite le sœur. Forcément. C'est pour ça que je comprends souvent, lorsque je fais des lives, les noirs rentrant dans mon live se permettent de m'appeler frère. Des fois, ça va me déranger, des fois non, ça va dépendre. Je comprends quand même, ok, derrière tout ça, même si je peux me plaindre par moment, que c'est la culture, c'est notre culture et c'est comme ça. Donc, peut-être que de votre côté aussi, mesdames, vous devriez comprendre que forcément, ça va faciliter aussi le mot sœur. Tout simplement. Donc, il ne faut pas forcément le prendre de manière péjorative. C'est juste notre culture qui est comme ça. Et je trouve que ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi, sur certains points. Par exemple, le fait d'appeler une amie à ma mère tata, je trouve ça bien. Le fait d'appeler ma belle-mère, imaginons si j'en avais une, maman, je trouve ça bien. Ok, c'est mon avis, ok. Je ne verrai pas l'appeler par son prénom et je ne verrai pas l'appeler belle-maman. Enfin bref, vous m'avez compris. Avançons. Il me va, j'ai 28 ans, je suis journaliste. Tu vois, dans notre culture, par exemple, l'ami à mon père, je pourrais pas l'appeler par son prénom. C'est pas dans notre culture, c'est pas comme ça. On m'a pas élevé comme ça. C'est tonton. C'est une marque de respect. L'appeler par son prénom, c'est un manque de respect chez nous. Et donc, il faut prendre ça en compte. Mais j'ai l'impression que de leur côté, elles ne prennent jamais cela en compte. C'est bizarre. Bien. Voyons voir le reportage, ça m'intéresse. Enfin, du moins le questionnaire. Et le quiz. Chroniqueuse sexologie. Et donc moi je m'appelle Christelle Assante, je suis étudiante, je cherchais un métier, je suis étudiante. Alors bonjour, je m'appelle Maria Smita, je suis en 3e en comptabilité. Bonjour, je m'appelle Naomi Lolinga, j'ai 23 ans et je suis conseillère en image. Donc les femmes noires sont plus difficiles à conquérir. Donc moi je pense pas parce que y a beaucoup d'amis à moi qui n'ont pas eu beaucoup de difficultés à serrer. Je parle à tous mes frères. C'était quoi la question? Ah, plus difficile à conquérir, ok. Qui ont su serrer très facilement, donc, et des femmes noires. Mais après, je veux dire, tout dépend du feeling et tout dépend de la personne. Donc ça peut être une femme blanche qui est difficile et une femme noire qui est difficile aussi, peu importe. Mais moi, je suis pas d'accord avec le cliché. Je pense qu'il y a beaucoup, enfin, en tout cas vraiment de ce que je connais, il y a beaucoup de femmes noires qui sont beaucoup dans la religion. Ou, par exemple, moi, ma maman est rwandaise. Et dans notre culture, voilà, c'est pas très, très bien vu d'avoir... Alors, je vais répondre juste à une question. Donc, si je te dis mon frère ou plutôt tonton, on se connaît pas. Donc, ça compte pas. Voilà. C'est pour ça que je dis, sur certains points, tu vois, on se connaît pas. Mais je peux comprendre le fait que tu te permettes de me le dire, tu vois. Parce que ça se fait souvent. Moi, j'aime pas ça personnellement, mais je vais comprendre par contre ta démarche. Tu vois.
C'est plus dans ce sens-là. Voir des copains d'un soir ou des one night stands, des choses comme ça. Et même, j'ai l'impression que par rapport aux hommes noirs, il y a aussi une espèce d'attente comme ça. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais... Ils te réservent pour le mariage, quoi. Vous pouvez m'appeler Tonton Alex si vous voulez. Allez, je vous autorise, Tonton Alex. Pour ce soir, seulement pour ce soir. Je suis plus vieux que vous les gars, donc allez, profitez-en. C'est bon, moi j'aurais d'être une fille bien. D'être une fille bien, voilà. Non, moi je trouve que les gars ont vraiment, vraiment très, très peur de nous draguer, quoi. Mais c'est ce que je ressens, hein. Ils ont... Non. Alors, peur de vous draguer, non. Ça, c'est totalement faux. Ouais, ça, c'est pas complètement vrai, ça. C'est pas complètement vrai, ça. Vraiment peur. Pas envie, oui. Peur, je ne pense pas. De venir, ils se disent, bon, est-ce qu'elle va me répondre en étant hyper violente, hyper agressive, ou est-ce qu'elle va laisser passer? Mais n'ayez pas peur, les gars, il faut venir, il faut tenter. Même si la meuf, elle vous dit non après, c'est son droit. Mais je pense que les filles noires se font beaucoup, beaucoup moins draguer. Cap. J'en ai parlé la dernière fois. C'est pas un problème de couleur de peau. Faut juste être belle. Ça, c'est du cap de haut niveau. Et on en parlait la dernière fois avec une fille noire qui était extrêmement belle, qui se faisait draguer de partout. C'est extrêmement faux. Pas un problème de couleur de peau, il faut juste être belle. Ça, c'est cap. Complètement faux. Complètement faux. Que tu sois noire, chinoise, blanche, peu importe, ce que tu... Enfin, chinoise, jaune, on va dire. Beurre, ce que tu veux, il faut juste être belle. Quand t'es belle, t'inquiète pas, t'as le choix. Les noirs, les arabes, nanani, ils te sélectionneront. Ça, c'est cap. C'est cap. Cap. Sois belle, tu verras. Ouais, mais il y a plus de raisons que ça. Il y a plus de raisons. Et aussi, quand on se fait draguer, il y a des fois des gens qui le font très très mal, qui nous écoutent pas, qui veulent pas entendre un nom, qui le font vraiment d'une manière irrespectueuse de dingue. C'est peut-être pour ça que vous ressentez un peu de résistance, mais je pense que voilà, il faut venir vers les femmes noires, faut avoir une bonne façon de faire aussi, avec respect. Écoutez ces conseils, je pense que c'est la meilleure chose. Non, il faut vraiment tenter. La femme très foncée... Bon, attendez. La femme très foncée de peau, dark skin, est délaissée par les hommes noirs. Est-ce que je viens de comparer les Asiatiques à la couleur jaune? Pardonnez-moi la communauté asiate. Veuillez m'excuser. Je sais pas comment est-ce qu'on dit en chinois, on va parler chinois. Je sais pas comment est-ce qu'on dit en chinois, désolé. Veuillez m'excuser la communauté asiatique. En plus, vous êtes nombreux, mine de rien. Donc, je vais retirer ce que je viens de dire. En plus, je vous aime bien, vous le savez. J'ai des amis asiatiques, donc, voilà, bien entendu. Bon, ça dépend, mon petit frère. Attendez, c'est faux, attendez. Ah, si. C'est vrai, j'ai précisé. Ok, bien. Je sais plus. Si, quand même. Lorsque je suis en Belgique, j'ai l'impression que les hommes noirs dénigrent d'une certaine manière qu'ils nous soutiennent pas, quoi. Vraiment, c'est pas les premiers à nous défendre en tant que fille noire en général, et c'est encore plus difficile quand t'es une fille avec une peau foncée. Mais quand tu vas en Afrique, en tout cas là, dans certains pays où j'ai été, comme le Sénégal, même s'il y a vraiment une partie où il y a un mouvement de femmes qui s'éclaircissent la peau, il y a plein d'hommes qui aiment les couleurs naturelles, les femmes naturelles. Voilà, donc je ressens pas ça autant là-bas qu'ici. Donc je suis partagée, il y a vraiment... Moi, vraiment, c'est... je suis pas... Enfin, moi, en Afrique et en Europe, je le ressens, mais de la même manière. Moi aussi, je suis surtout au Congo. J'ai été à Kinshasa avec 2 amies à moi. L'une était métisse, l'une était colombienne. Elles ont fait fureur, quoi. C'était... Peut-être parce qu'elles étaient plus belles. Ou peut-être aussi parce que certains pensaient à... Je sais pas, au papier aussi, c'est possible. Hein. Enfin, tu vois, il y a plein d'éléments qui peuvent expliquer cela. Je suis désolé. Enfin bref. Vraiment, on les cherchait, quoi. Elles étaient trop belles pour eux. Exactement, ou tout simplement différentes aussi. C'est un très bon message, mais
Enfin, il y a plein de raisons qui pourraient expliquer cela. Enfin, je sais pas, t'imagines, t'es dans un pays. Moi, je m'imagine, ok, 2 secondes. Je vais dans un pays où généralement, je vais croiser plus de noirs. Ok? Bien. Et d'un coup, je vois débarquer une Colombienne et une métisse. Je sais pas si elle a donné... voilà. Donc, je vois débarquer une Colombienne et une métisse. Forcément, je vais être attiré par cela. C'est nouveau. C'est quelque chose d'inédit. J'ai pas eu l'occasion de pouvoir en fréquenter. Forcément, je vais être beaucoup plus intéressé par cela. Et oui, effectivement, je vais mettre de côté la fille qui est sur la droite parce que son profil, je peux le retrouver souvent aux alentours de chez moi. Donc, on sera toujours attiré par tout ce qui est un peu unique, quoi. Enfin, je sais pas. Tout ce qui est un peu unique et... Enfin, unique du coup, unique parce que ça fait la différence. Parce que c'est une minorité, en l'occurrence, au Congo. Donc forcément, bon, son argument est pas bon, hein. Encore une fois, je sais pas. Je sais pas, c'est beaucoup d'excuses et c'est rarement de bons constats, pour le coup. Ils tremblaient, quoi. Donc, dès qu'il y a une light skin ou une blanche, bah, ils vont plus être attirés. Nous, bah, moi, je dois souvent jouer sur ma personnalité. C'est très dur pour moi parce que des fois, je dois faire rire longtemps pour qu'ils s'intéressent. Et voilà. Mais bon, je veux dire, en général, moi, j'ai vu mes cousines, mes sœurs, des potes à moi où elles avaient plus de mal à vraiment être à l'aise avec un garçon parce qu'ils allaient vraiment dire « T'es foncé quand même, hein Toi, tes deux parents, ils sont... » Tu vois, genre, ils vont me faire des remarques, mais on a exactement la même couleur, toi et moi. Ouais, quoi. ouais. Le noir va te dire « Ouais, et tout. Ah, t'as déjà un mec qui lui a dit ça c'est cap, ça. Ouais, présente-moi ta pote là. » Pourquoi? Ouais, parce que c'est une blanche, elle est bien et tout. Enfin, tu vois, genre, ok, ben vas-y, Shannon, va avec, va avec les gars. Mais tu vois, c'est très, ouais, toi, t'es ma sœur, toi. Mais non, mec, je suis pas ta sœur. Enfin, que Tu je ne ne vois suis pas comme ta une sœur. option, c'est Non. pas ça que tu Les veux. blancs entre eux, ils disent pas non, t'es ma sœur. Ils disent pas ça. Donc pourquoi nous, entre nous, on doit se dire t'es mon frère? C'est bon, j'ai déjà répondu à ça pour le coup. Parce que, enfin, tu vois ce que je veux dire? Si on n'a pas eu vraiment une longue amitié. Ça commence à être chiant, cette victimisation de certains Renault en général. Totalement d'accord avec toi. Je trouve ça très chiant aussi. De 15 ans où on peut vraiment dire qu'on est frères et sœurs. Toi et moi, on est des potentiels. Exactement comme un youtubeur blanc, yeux bleus, quand il est parti en Colombie, tout le monde voulait le marier. Bah oui, tout simplement. Et dans n'importe quel pays, c'est comme ça. Tu vois, si je vais en, je sais pas moi, je vais dire au hasard, en Croatie par exemple, je sais que j'avais un coéquipier qui était allé en... Bah d'ailleurs, il a enceinté une femme là-bas. En Croatie, c'était ça, oui, c'était en Croatie ou en Suède. Bref, peu importe, il avait fait fureur là-bas. Forcément, c'était différent. Ok, donc la différence, forcément, ça attire toujours. Donc bon, écoutez. Elle a raison par rapport à ça. J'ai déjà répondu par rapport à son point. Je trouve que c'est juste une question aussi de culture, tout simplement. C'est juste une question de culture. Et d'ailleurs, pour te montrer à quel point est-ce que son point n'est pas bon, les noirs entre eux, d'homme à homme, s'appellent frères automatiquement. Donc c'est une question de culture. Si ça ne marchait que dans un sens, homme vers femme, son point, ok, on aurait pu l'accepter. Mais les hommes entre eux font exactement la même chose. Dans notre culture, l'ami à ton père, tu l'appelles tonton, tu l'appelles oncle, ça a toujours été comme ça. C'est dans notre culture de fonctionner ainsi. Donc son argument n'est pas bon, je suis désolé, c'est totalement faux. D'homme à homme, les noirs se disent frères, et d'homme vers femme, sœurs aussi, forcément. Donc ça, c'est juste de la victimisation, en mettant de côté l'aspect culture, qu'elle connaît très bien. Les femmes noires vieillissent moins vite. Fou. C'est un fait. C'est un fait. Ok. Là, on n'est pas dans la discrimination, mais quoi que c'est vrai. On peut rien faire. Question suivante. Voilà. C'est ça. Bah, tu vois, à défaut d'avoir des hommes apparemment d'après elle, au moins elles vont vieillir moins vite. Tu vois, c'est déjà bien. C'est bien ça. La femme noire dévisage les blanches en couple avec des hommes noirs. Fax. Je préfère avouer. Ça hésite à gauche. Ça hésite. Non, ça sert à rien de mentir. Oui, mais si on avoue, c'est pas Ça hésite. en mode négatif. C'est pas nécessairement. négatif. Dévisager une personne, c'est pas négatif. Hein. Bon.
on vous dévisage pas vous, la blanche. On dévisage l'autre. C'est pas toi, t'inquiète. Toi, c'est pas ta faute. On t'a dragué, c'est pas ta faute. Moi, je dévisage pas la femme blanche en couple avec un homme noir, mais ça, on va encore parler, mais les hommes noirs, en général, quand ils sont avec une femme blanche, ils font tout le temps des choses qu'ils feront jamais avec nous. Enfin, moi, je vois des trucs... Ah bon? Ok, je vais m'informer un peu, j'ai besoin de savoir. J'ai vu un homme porter son bébé, comme ça, j'ai vu des trucs, mais vraiment hyper... Il y en a, ils ont même des chiens, là, ils ont peur. Ils ont des chats. Tu vois des trucs de ouf, tu vois vraiment des gars hyper attentionnés, hyper affectifs. Parce que nous, c'est vrai, dans notre culture, on n'est pas... Il y a des choses qu'on peut pas faire en public, on se montre pas vraiment et c'est normal. On trouve ça, mais des fois, t'as envie que ton gars te montre que vous êtes ensemble et tout. Juste tenir la main, demande Juste de te tenir la main, te tenir par l'épaule, te faire un petit bisou, un petit truc. Des fois, c'est avec la femme blanche. C'est très rare d'avoir... moi, c'est mon cas, mon copain il est noir, ça va, on est bien et tout, c'est pas ça, mais j'ai été dans d'autres relations, Mais est-ce que du coup, ça serait pas... Du coup, je vais essayer de comprendre leur point. J'avoue que c'est assez lointain pour moi. Est-ce que du coup, ça ne serait pas parce qu'un homme noir, généralement, va se baser sur la relation que ses parents ont eue et du coup est très, très accroché à la culture dans laquelle il a grandi et du coup va simplement calquer le modèle parental sur sa relation, justement. Est-ce que ça ne serait pas une piste, peut-être? Tout simplement. L'homme qui voudrait absolument une femme noire pour reproduire le schéma de ses parents voudrait simplement calquer la culture dans laquelle il a vécu et la manière dont ses parents ont vécu. Tout simplement. Pour moi, ça aurait du sens. Et à contrario, l'homme qui, de son côté, va choisir une femme occidentale, ce genre de choses, sera beaucoup plus ouvert et aura beaucoup plus été impacté, par la culture occidentale, qui tend vers un peu plus de liberté, le bisou dans la rue, tenir la main, avoir un chien. Même s'il n'aime pas forcément les chiens, il va s'adapter parce qu'il aime cette culture, parce qu'il se reconnaît en celle-ci, et j'en passe, tout simplement. Pour moi, c'est une explication super simple. Bon. Mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'à chaque fois on veut, tourner la chose comme si l'homme noir faisait exprès durant la relation de ne pas se comporter ainsi ou comme ça. Je sais pas. Écoutez. Moi, par exemple, si tu prends mon exemple, je supporte pas de tenir la main, je veux pas de bisous dans la rue ou je ne sais quoi. Je reproduis le schéma de la relation de mes parents, mais avec des femmes qui n'ont rien à voir avec ma culture, tu vois. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas. Sur ce point-là, je suis assez partagé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pourquoi chercher compliqué? Bah oui. Exactement, clairement, ok. Bon, on est relativement d'accord. T'es dans des relations, voilà, t'es là, mais... Ouais, on est potes en rue, quoi, mais il n'y a pas d'affection. Et quand tu vois un homme avec une femme blanche... Oui, t'es frère et sœur, vous êtes frère et sœur. Quand tu vois, il est tellement attentionné, il est là, il lui porte la main, il prend soin du bébé. Alors que tu vois, l'autre gars là... Il marche devant. Avec sa femme qui est là, il crève avec les enfants. Il est là. C'est la culture de chez nous. Et moi, par exemple, je suis comme ça, tu vois. Loin d'être intentionné, surtout en public. Ok. Donc moi, par exemple, je suis clairement comme ça. Des fois, il n'en a rien à faire. Si on n'était pas rabaissé en fait par les hommes noirs, si on n'avait pas été rabaissé par la société en général, eh ben on s'en foutrait en fait. Qu'ils soient avec une blanche, une verte, on s'en foutrait. Mais là, c'est parce qu'on a été rabaissé parfois plus par eux que par d'autres personnes, que c'est pour ça que quand on vous voit, on chipe un petit peu, mais ça passe. Les femmes noires sont pulpeuses. Du coup, non, parce que moi, pas. Moi non plus. Ah, on a peut-être l'explication pourquoi est-ce qu'elles ne plaisent pas à beaucoup d'hommes noirs. Les hommes noirs aiment les femmes pulpeuses, généralement, mais si elles ne le sont pas, c'est peut-être qu'elles ne répondent pas aux critères qu'ils aiment. Ça peut être une explication, non? Tout simplement, on vient d'avoir la réponse. Non? Ça me paraît logique. Tout simplement. En tant que stéréotype, ça me dérange parce que déjà, qu'est-ce que ça veut dire pulpeuse en fait? Ça veut dire quoi, pulpeuse? Genre,
Ça veut dire que t'as des grosses fesses, t'as des gros seins, enfin, voilà. Et donc c'est toujours un peu renvoyer la femme noire à toujours cette image un peu sexuelle, en fait, tu vois, animal, voilà. Et quel rapport au corps, exactement. Pas que ça, quoi. Mais je pense aussi qu'il y a plein de femmes, de femmes noires qui souffrent en fait de cette image. Lorsque je vois par exemple sur Instagram le quota, le dictat de beauté sur Instagram, c'est d'avoir des grosses fesses, petite taille, gros seins, et on se retrouve pas toutes dans cette définition-là. Eh ben voilà, ben vous avez votre explication. Tout simplement. On vient d'avoir l'explication. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est bien. Ça nous complexe un peu, nous, les femmes noires qui ne sont pas pulpeuses. Ah, ben voilà. Et donc, les femmes noires pulpeuses, est-ce qu'elles galèrent? Tiens, j'aimerais bien savoir, est-ce que les femmes noires pulpeuses galèrent autant que ça? Et rajoutons ensuite les femmes noires pulpeuses et extrêmement belles en plus de ça. Est-ce qu'elles galèrent réellement? Dans cette définition-là. Ça nous complexe un peu, nous, les femmes noires qui ne sont pas pulpeuses. Parce que du coup, on a l'impression de ne pas être assez noire, en fait. Les femmes noires sont toujours en colère et indomptables. Angry Black Woman. Écoutez, c'est moi, hein. Ouais. On est d'accord, c'est cool. En fait, non. Je sais plus. Bon, moi, perso, j'ai pas un caractère fort. Je suis vraiment très chill. Donc, le stéréotype, je le comprends pas très bien. Quand ils disent Angry Black Woman, c'est... On parle juste quand on nous manque de respect. Donc, arrêtez de me dire qu'on est... Ou bien non, juste quand on te pose une question, je veux dire, on est beaucoup plus spontané. Genre, on va plus... On est toutes différentes, hein. Oui, d'accord, mais je veux dire, moi, je traîne avec beaucoup de femmes noires. J'ai grandi toute ma vie avec des femmes noires. Je trouve qu'elles ont plus facile à dire ce qu'elles pensent sans avoir peur de heurter. Plutôt qu'une personne qui va plus être, pas dans l'hypocrisie, mais plus être réservée. Oui, ben, je pense que. Tu vois? Tandis que non, ben non, c'est comme ça, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de. Je n'accepte pas ça, je n'accepte pas le cliché de la femme noire toujours en colère, etc. Tout simplement parce que je te rejoins sur ce que tu dis quand tu dis que on peut s'exprimer plus facilement. On peut. Enfin. Non, pardon, pas qu'on peut s'exprimer plus facilement, mais qu'on n'a pas peur de dire ce qu'on pense, etc. Ouais. Et je suis aussi d'accord avec toi quand tu dis, voilà, c'est les gens qui... Alors, l'écho pour le son, c'est le son de celle tout à droite qui bug. Ils l'ont mal configuré, je pense. Dire à un moment donné, quand tu parles avec quelqu'un qui est en train de t'énerver, etc., ça va. Mais le problème, c'est que c'est vraiment le cliché de dire femme noire en colère. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai mis les deux. Indomptable et en colère. En fait, c'est tellement... je sais même pas comment expliquer ça en fait, tellement que... Bah ça te réduit quoi, ça te réduit à quelque chose. Et en plus de ça, il y a un aspect très péjoratif. Parce qu'on va prendre par exemple une boss lady, donc une femme qui travaille, qui gagne son salaire, qui machin, qui est par exemple le PDG ou quoi que ce soit. Anna Wintour. Ou des gens comme ça, tu vois. Il n'y aura pas ce côté... Enfin, ce côté, on va dire, négatif, où on va la comparer à une femme en colère et indomptable. Donc ça veut dire que nos caractéristiques qui sont genre positifs, donc par exemple le fait de pouvoir dire ce qu'on pense, etc., les gens vont détourner ça et en faire quelque chose de négatif. Et c'est ça qui me déplaît fondamentalement Tout à fait. Mais moi je me demande si ce stéréotype ne vient pas du fait qu'on a beaucoup de revendications, autant dans notre propre communauté en tant que noire, j'ai dit non. Moi je pense que ça vient surtout de là, mais c'est mal formulé. Voilà. À la limite on dirait les femmes noires ont beaucoup de revendications, je veux bien. Mais je ne peux pas être réduite à une femme juste qui se met en colère. Ça veut dire que si je me mets en colère, il n'y a pas de raison. Quoi. Ce qu'elle pense, Ok, c'est intéressant. etc., on va juste se dire, ouais, c'est une femme féministe. Mais quand c'est une noire, on va juste dire, ouais, les femmes noires sont trop agressives, etc. Mais en fait, non. Les femmes noires sont moins attirantes avec leurs cheveux naturels. Moi, je vous jure. En fait, c'est juste que techniquement, elles sont encore plus chiantes. Parce qu'elles sont féministes. En plus, ça, ce sont des femmes. Et en plus de ça, elles se plaignent tout le temps de leur couleur de peau. Donc effectivement, c'est double peine. Elles ont peut-être pas tort sur ce point-là. Bah, effectivement, plus tu ajoutes des éléments, plus tu deviens chiante. Donc effectivement, plus il y a d'éléments, plus le niveau de... On va appeler ça du chiantisme. J'invente des nouveaux mots, oui, c'est cadeau. Plus ton niveau de chiantisme augmente. Donc c'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est double peine en fait. Parce que, à les écouter parler depuis tout à l'heure, il y a énormément de focus sur leur couleur de peau. Rien que ça, déjà, c'est un argument en plus vis-à-vis du fait que je vais les trouver beaucoup plus chiantes que les autres femmes. Ça, c'est terriblement vrai, je pense. De toute façon,
plus tu rajoutes des éléments, plus t'es chiante. C'est aussi simple que ça. T'es féministe, t'es chiante. En plus de ça, t'es bi, t'es chiante. Là, j'arrête. Je plaisante par rapport à... Je retire ça. Parce que moi, quand j'ai lu Les femmes noires sont moins attirantes, on aurait déjà pu s'arrêter là. Hein. Parce que c'est l'histoire de notre vie en tant que meuf noire, de se sentir invisible dans la société d'aujourd'hui. Moi, j'ai grandi... tellement visible qu'on ne veut pas de nous. En fait. Non, t'es visible parce qu'on voit que t'es noire. Voilà. Mais les gars ne te voient pas comme... Et les gars en général, même les gars noirs, hein. Les gars ne te voient pas comme une option. Surtout les gars noirs. Surtout les gars noirs. Mais surtout les blancs aussi. Vous. Hein. Parce que moi, j'ai grandi dans un village. Les blancs, ils vont dire des trucs où ils vont merder, mais ils vont s'intéresser à toi. Ils vont dire, ouais, t'es belle pour une noire. Mais ils vont au moins s'intéresser. Les noirs, des fois, ils vont dire, non, pas une sœur. Je suis pas ta sœur, mec. Ce qui est problématique pour moi, c'est que on va pas se mentir, toute la journée, on voit des images. On voit de la publicité, on voit des actrices à la télé, on voit... Enfin, voilà. Et les hommes aussi sont directement impactés aussi par cette image. Dans cette image, qu'est-ce qu'on montre? Beaucoup moins, hein, comme tu le disais, mais voilà, il faut avoir des cheveux lisses, il faut être clair, il faut être ci, il faut être ça. Donc il y a un modèle, en fait. Un modèle sur lequel les hommes se basent pour pouvoir justement juger une femme, pour savoir si elle est attirante ou non. Et donc, je peux comprendre qu'au vu du modèle de beauté qui est présenté, le fait d'avoir nos cheveux naturels, etc., on soit pas, on corresponde pas en fait tout simplement à ce modèle-là. Mais voilà, moi je pense que c'est aussi un travail à faire pour les hommes, et pas que les hommes noirs, les hommes en général, de dire, voilà, de peut-être s'éloigner un petit peu de cette image de beauté qu'on nous présente et de toujours aller vers le même style. La femme noire est déterminée et indépendante. Ah, merci. Ah, ça fait plaisir. Rien que pour le compliment. Oh, enfin. Et là, elle tombe dans le piège. Stigmatisation, elle tombe dans le piège. Voilà. Là, leur réponse, elle vient de tomber dans le piège. Au lieu de répondre non, la femme noire est comme les autres femmes, parce que c'est ce qu'elle prône depuis tout à l'heure, non. Elles répondent à cette question de manière positive. Pourquoi? Parce que ça les arrange. Et donc, en fait, elles tombent dans leur propre jeu. Voilà. Elles ne pouvaient pas faire plus bête comme réponse. Au lieu de répondre non, la femme noire, c'est comme les autres femmes, toutes les femmes sont. On en a marre d'être différenciées, qu'on nous mette de côté. Non. Quand ça les arrange, oui, la femme noire est meilleure dans telle ou telle partie. Bref, écoutez. Tant pis pour elle. Terminé, moi je pense que oui, au vu de... C'est difficile d'être une femme noire parce que je pense qu'il y a plusieurs dominations en fait qui vont aller sur toi. Donc une domination sexiste et une domination raciste. Bizarrement, les 10, elles ne font pas ce genre d'émission. Mais elles n'ont pas de problème, mon ami. C'est surtout ça, elles n'ont aucun problème. Et donc il faut être déterminé pour pouvoir survivre en fait à ça. C'est une contradiction. Elles disent non pour elles sont indomptables et oui pour une femme forte et indépendante. On ne s'en rend pas compte. Mais sinon, indépendante, voilà, enfin moi l'indépendance en fait je vois ça d'un point de vue financier en fait. La première indépendance est une indépendance financière et malheureusement on n'a pas toujours accès au marché de l'emploi. J'ai même lu un article il n'y a pas longtemps qui disait que voilà, les femmes sont les piliers de l'économie africaine. C'est pas les hommes, c'est les femmes. Et on peut... On peut dire que c'est une généralité, mais je pense qu'aucune de nous ne connaît une femme noire fainéante. Elles sont... Mais toutes déterminées depuis... Et même celles au foyer, hein, parce qu'on peut dire elles font plusieurs choses, tu vois. Alors, quand ça les arrange. Seulement quand ça les arrange. C'est victimisation d'un côté, on en a marre d'être différenciés et j'en passe. Et puis lorsque c'est avantageux, ah oui, c'est vrai que les femmes noires, on est différentes à ce niveau-là. Tu verras rarement une femme noire faire ceci, faire ça. En fait, c'est drôle de voir à quel point est-ce que toute l'interview, au final, vient de tomber à l'eau, juste avec ces quelques réponses-là. Toute l'interview vient de tomber à l'eau.
On pouvait écouter leurs idéologies, ok, leur manière de voir les choses, et j'en passe. Mais là, moi, je repère une grosse contradiction. Une grosse contradiction. Grosse contradiction, parce que si tu vois une différence, si tu acceptes le fait que toi, de ton côté, tu puisses voir une différence entre la femme blanche et la femme noire, accepte aussi que d'un autre point de vue, on puisse aussi voir des différences entre toi et les femmes blanches. Et du coup, tu n'as plus ton avis à donner là-dessus. Parce que tout n'est que perception au final. Tout dépend du point de vue. Donc tu as ta manière de voir les choses vis-à-vis des femmes noires, du coup, et j'ai ma manière de voir les choses vis-à-vis des femmes noires. Mais par contre, si tu avais été du genre à me dire simplement, il n'y a aucune différence entre les femmes blanches et noires, je ne fais aucune différenciation. On n'est pas plus avantagé, on n'est pas moins avantagé, ok? On n'a pas des prédispositions, ou ceci, ou cela, c'est la même chose, je suis une femme, c'est une femme, ça aurait pu s'entendre. Mais qu'elle vienne à accepter tous les avantages qui sont mis sur la table vis-à-vis du fait de reconnaître le fait qu'une femme noire, c'est plus indépendante, plus forte, et j'en passe, et rarement feignante, pour moi, c'est une très grosse contradiction. Très grosse contradiction. Énormément de choses. Moi, ma mère, qui travaille depuis qu'elle a 7 ans, même avec des petits jobs, elle est à l'école, elle travaille sur le côté, comme ma grand-mère travaillait, comme mes tantes travaillent, et c'est un truc de malade. J'espère qu'on aura l'occasion de faire ce genre de choses plus souvent, parce qu'en fait, on dénonce certaines problématiques, et je trouve que c'est une problématique qui nous a beaucoup détruit dans notre enfance et dans notre adolescence, et maintenant dans notre vie adulte. On aimerait bien que les gens nous comprennent, comprennent l'individu et pas chaque fois faire des généralités. Donc voilà, moi ça me dérangerait pas que mon petit frère vienne avec une femme blanche, mais voilà, j'aimerais qu'on soit juste valorisé par le peuple noir. Et les autres d'ailleurs. Voilà. Et j'espère juste que parfois, en répondant aux questions par rapport à notre vécu, notre environnement, que les personnes n'ont pas pris ça, comment dire, comme une attaque ou en mode ah mais ça veut dire qu'elle veut m'offenser et tout. C'est notre vécu, dans notre environnement c'est comme ça, mais peut-être que... Bon, écoutez, on a l'habitude, allez, ça s'arrête là.